Salut Jean-François, comment ça va? Écoute, ça va super bien. Merci d'avoir accepté mon invitation au Big Pat Show, c'est très apprécié. Ben écoute, c'est un plaisir. Pour commencer, on va reculer un petit peu dans le tout début. Bon, OK. On passe ça sec de même. Vas-y. Comment Noir Silence a vu le jour? Ben en fait, Noir Silence, on s'est tous connus au cégep. Quand il y avait des galas amateurs, c'était nous autres les musiciens qui accompagnaient le monde. Fait que le band s'est formé un peu pour accompagner des petites chanteuses qui voulaient faire du Céline Dion, du Lara Fabian, puis c'est comme ça qu'on s'est connus en tant que musiciens. Et puis on a répondu à un concours qui s'appelait Cégep Rock dans le temps, qui était un peu comme Cégep en spectacle, mais qui était plus axé sur les groupes au travers les cégeps du Québec. Et puis, on s'est formé vraiment, on s'est dit, bon, ça nous prend un nom, ça nous prend des compositions, on s'est réunis une fin de semaine de temps. On a écrit 5 tunes dans un garage avec une dizaine de caisses de bière. On a envoyé ça, on a été sélectionnés. Puis au concours, là-bas, on a réussi à faire, on est arrivé deuxième. Ça fait qu'on s'est dit, bon, ben, peut-être que ce qu'on fait, c'est pas si pire que ça. Fait que de fil en aiguille, ben là, le band a pris du sérieux, puis c'est devenu ce que c'était là. Pourquoi le nom Noir Silence? Ben en fait, c'est c'est drôle hein, parce que on savait vraiment pas comment appeler le band. Moi, ce qui est important, je voulais des mots qui sonnent bien. Le mot silence, le mot noir, ça sonnait bien. Puis en même temps, c'était deux mots que tu retrouves en musique, des noirs, des silences. Et puis, on voulait appeler ça silence noir. Puis le batteur a dit, non, non, man, si on le vire à l'envers, si on dit noir, silence, tout le monde va nous poser la question, comment ça se fait que... Puis garde, il avait raison, parce qu'il vient de me la poser. Et voilà, ça a marché. Ça a marché, certain. Moi, j'ai préparé un petit medley de vos plus belles chansons, alors on va aller écouter ça. Go! Chat Radio. Futur espionnage. Elle rôde ici. Parmi les spectres de la nuit. Jouer un autre seul la violer. Une autre race pour faire la guerre. Revienne et tu mets ta main dans la mienne. Je m'ennuie t'entendre dire je t'aime. Pour que tu reviennes, je fais tout ça pour que tu me reviennes. Pour qu'enfin tu soulages mes peines. Je m'ennuie t'entendre dire je t'aime. Tes amis c'est pas des gens à fréquenter. Quand ils ont pas les cheveux longs, ils ont des anneaux dans le nez. On croit juste qu'ils ont une mauvaise influence sur toi. Mais tu sais mon cœur, on t'aime encore. On veut juste Chat Radio. Ce sont toutes des très très belles chansons et si on veut se les procurer, on s'en va sur iTunes et on va avoir bien du fun à réécouter ces beaux succès-là. Ouais. Moi, ça me donne les cheveux blancs, ça me donne la bédaine, mais Colin, c'est le fun de voir que les chansons passent au travers du temps. Là. C'est ça qu'il faut. On a vu ça aussi, plusieurs chanteurs se sont succédés. Ouais, ben dans notre France, c'est sûr que ben en fait, j'ai quitté j'ai quitté à l'époque en 98, 99. En fait, c'est parce qu'à un moment donné, quand tu es dans un groupe, au début, tu commences, tout le monde veut faire la même affaire. Tu sais, tu veux faire des tournées, tu veux faire des albums, tu veux faire des spectacles. Et puis à un moment donné, Noir Silence, on a obtenu ça dans un an et demi. Et puis à un moment donné, quand vient le temps de faire le deuxième album, ben chacun a ses motivations propres.
Puis quand est venu le temps pour Noir Silence de faire un 3e album, mais c'est là que les frictions au niveau artistique ont commencé à apparaître. Moi, je voulais m'aligner sur quelque chose de plus acoustique, puis je réalise qu'à cette époque-là, j'étais peut-être un boulet que le reste du band traînait. Parce qu'en étant chanteur, j'avais peut-être un plus gros droit de veto sur le matériel du groupe. Puis ça crée beaucoup de frustration. Donc, à un moment donné, j'ai dit, bon, mais garde, je vais aller faire mes affaires, faites vos affaires, puis éventuellement, quand on se retrouvera, quand nos chemins se recroiseront, on verra où ce qu'on est rendu. Donc, j'ai fait 2 albums sans Noir Silence. Noir Silence ont fait 2 albums sans moi. Et puis, éventuellement, on s'est retrouvés, mais tu sais, c'est pas commun pour un groupe quand même de réussir à faire 2 autres albums sans le chanteur principal, surtout au Québec. Et puis, Noir Silence ont fait 2 excellents albums sans moi. Puis même en spectacle aujourd'hui, on reprend beaucoup de ces chansons-là parce que, je veux dire, ça fait partie intégrale de la carrière de Noir Silence. Effectivement. Mais est-ce que c'était une décision de groupe? En fait, non. C'est moi qui a dit, bon, regardez les gars, je me sens plus à l'aise en ce moment avec le matériel de Noir Silence. J'aimerais bien explorer mes petites affaires. C'est sûr qu'à l'époque, on était jeunes. J'aurais pu dire, regarde, je vais faire comme Steve Veilleux, par exemple, puis de faire des projets parallèles au groupe. À l'époque, je savais pas trop. Peut-être que j'étais mal dirigé aussi par la gérance ou la production. Moi, je pensais que couper les ponts complètement, c'est la meilleure chose à faire. Ça n'a pas été long que j'ai réalisé que j'avais besoin de l'aspect de bande. J'avais besoin du trip de gang. Quand tu sors toute seule puis tu fais tes affaires, c'est cool, tu es le seul capitaine en bateau, mais justement, t'as pas l'appui, la tape dans le dos des gars de ton band. Tu engages des mercenaires comme musiciens, puis t'as moins cet aspect-là de camaraderie. Là. OK. Selon toi, la chanson de Noir Silence qui te représente le plus, ce serait laquelle? Oh boy! C'est difficile à dire parce que chacune des chansons a été écrite à une période de ma vie, puis chacune des chansons est en tant que telle une partie de moi-même que j'ai mis sur papier. C'est sûr que j'ai un petit faible pour une chanson comme Malade, qui a été beaucoup de travail puis qui a été très thérapeutique pour moi. Je l'ai écrit à une époque où je vivais beaucoup de frustration. Je me laisse beaucoup atteindre par les nouvelles, par ce qui se passe dans le monde, par ce qui se passe en société. Et puis Malade, pour moi, c'est une façon un peu de me vider le cœur sur toutes ces injustices-là qu'on vit au travers le monde. Tu sais, tu as la chance, quand tu écris une chanson, il y a, je sais pas, des fois 30, 60, 70 000 personnes qui vont écouter ta chanson. Donc, c'est un potentiel de beaucoup de gens qui vont écouter ce que tu as à dire. Puis si tu peux raisonner certaines personnes dans tes chansons, dans tes textes, ben, tu te dis, Christ, j'ai servi à de quoi? Puis c'est un peu ça pour moi, quand Malade est arrivé, c'est un peu ça. J'ai essayé de réveiller beaucoup de gens, j'ai essayé de les conscientiser à ce qui se passe en société. Ce qui fait que pour moi, ça a été une cassure beaucoup parce qu'on passait le petit gars d'à côté, des chansons plus légères, à une chanson qui était très, très actuelle et très engagée. Moi, c'est un côté qui m'a toujours fasciné dans la chanson, puis les mots, c'est ça. C'est de pouvoir... un mot peut renverser un gouvernement s'il est dit au bon moment. Oui, effectivement. Donc, ça, pour moi, c'était fort. Une chanson comme Malade vient me chercher beaucoup. Ben, pour le bonheur des auditeurs, on va aller écouter Malade. Excellent. Malade de la vie, de ses frontières de quotidien, malade du mépris qui imprègne la poussière, malade d'endroits pollués, de sentir toute son odeur, malade de tous les sangs versés sans connaître sa saveur. Malade. Mais si tragique, fenêtre ouverte de plein gré sur une brise de cruauté, malade de pays enfermés où l'on empêche les gens de fuir, malade de paroles achetées pour s'en faire un souvenir. Malade.
Malade de tout cet enfer, carcasse incarné de peur. Malade d'amitié dividée, dont le but n'est plus de partager. Malade d'amour manipulé, dans lequel nous sommes nés. Malade, yeah, malade, que l'homme possède la terre et qu'il veuille conquérir les airs, trouver un autre seul à violer, une autre race pour faire la Comment se passe l'écriture de vos chansons? Ben, en fait, je te dirais que il n'y a pas une façon qui est la même. Il y a un processus de départ qui est la même, mais l'aboutissement est différent. Je pense que ce qui est important, c'est que quand t'es musicien, quand t'es artiste, t'es une éponge, tu t'absorbes. C'est important d'observer ce qui se passe autour de toi. Comme je le disais tantôt, je suis très sensible à ce que les gens vivent ou à ce qui se passe autour de moi. À un moment donné, mon éponge se remplit, puis à un moment donné, quand il n'y a plus de place, c'est là qu'à un moment donné, oups, j'ai une idée, j'ai un texte de chanson, j'ai quelque chose qui est prêt à sortir. C'est difficile pour moi de dire si la musique vient avant le texte. Souvent, ça se fait les deux en même temps. Mais c'est plus le processus de base d'accumulation de choses, de remplir mon éponge, qui est toujours le même processus. Quand arrive le moment de sortir la chanson, c'est très différent. Ça peut arriver dans un restaurant tout à coup, ça peut arriver sur la route quand je suis en tournée, ça peut arriver en studio pendant qu'on écrit quelque chose. Mais ce processus-là de remplir l'éponge, c'est toujours le même processus pour moi. Je suis un gars qui est très, très près des gens, qui est très sensible à ce que les gens vivent autour de moi. Donc, plus je rencontre des gens, plus je parle aux gens, plus je suis inspiré. Donc, pour moi, c'est pour ça que c'est très important de continuer à parler avec le monde et continuer à se mêler au monde. Si tu t'enfermes dans ta tour d'ivoire, t'as pas d'histoire à raconter parce que tu vis ta propre vie, puis tu te mets à focusser sur toi-même, puis tu parles juste de toi, puis tes bobos, tu sais. Fait que je pense que pour un auteur, c'est important, si tu veux rejoindre les gens, de vivre ce que les gens vivent aussi. Tu sais. Ouais. Puis décris-moi un show que vous avez fait, mais qui vous restera le plus mémorable encore aujourd'hui. Et quand on me demande ces questions-là, il y a un soir. Écoute, c'était en 96, 97, début 97, ou en tout cas. Je venais d'apprendre que Gaston Mandeville venait de mourir. Gaston Mandeville, ça a été pour moi le premier artiste que j'ai rencontré dans cette industrie-là. Il était juge à Cégep en spectacle. Et puis, je me souviens, écoute, Cégep en spectacle, c'était un spectacle de 2 heures. Puis nous autres, on était le premier band à jouer. Fait qu'écoute, on s'entend que le 4e numéro était pas encore fait, que nous autres, on jouait les premiers. Le 4e numéro, on était déjà sous, tu sais. Nous autres, notre job était fait, on était partis sur le party. Fait que je m'enligne à l'entracte pour aller aux toilettes. Et il y a un des membres du jury, qui est Gaston Mandeville, qui arrive à côté de moi puis qui me dit, écoute, toi, t'étais dans le premier groupe, t'étais dans Noir Silence. Je dis oui. Il dit, j'ai bien aimé ce que vous avez fait, les gars, je vous souhaite bonne chance, puis tout ça, tu sais. Fait que ça reste là, puis 1 ou 2 ans après, je travaillais dans une station de service à Québec. Et puis, il y a un véhicule qui arrête, puis je mets du gaz au gars, puis il dit, hey, toi, t'es dans un groupe qui s'appelle Noir Silence. Je dis oui. Il dit, tu me reconnais pas? Je dis non, je suis Gaston Mandeville, j'étais jury. Fait que, écoute, je me sentais totalement loser de ne pas avoir reconnu Gaston Mandeville. Il dit, écoute, je suis en studio
à Québec. Je travaillais à Québec dans ce temps-là. Il dit, gars, je te laisse mon numéro, appelle-moi, viens faire un tour, viens, on va jaser, puis tout ça. Puis ça donnait qu'à ce moment-là, on était en train de négocier notre premier contrat de disque. Donc, j'ai pu m'asseoir puis avoir l'expertise de quelqu'un comme Gaston Mandeville qui m'a dit, regarde, ça, fais attention à ça dans le contrat, c'est pas avantageux pour vous autres, ça, c'est le fun. T'sais. Fait que ça a été comme le premier artiste qui s'est ouvert au petit casque que j'étais, puis qui m'a dit, écoute, lâche pas, fais attention à toi, puis tu sais. Et puis quand Gaston Mandeville est décédé, ça a été un gros coup pour moi, puis je me rappelle, je venais d'avoir la nouvelle, puis on était au Festiram d'Alma. Et puis, c'était dans une espèce d'amphithéâtre de baseball à ciel ouvert. Puis à un moment donné, j'ai dit, Gaston Mandeville est décédé, j'aimerais dédier la prochaine chanson. On avait joué En attendant de partir pour lui. Puis je me rappelle que tout le monde avait allumé le briquet dans ce temps-là. Il y avait encore des lighters dans le spectacle. Puis avec les étoiles qui étaient dans le ciel, c'est comme s'il y avait des étoiles partout. Puis je me rappelle d'avoir chanté la chanson puis d'avoir été super ému de ce moment-là. Wow. C'est toujours un moment qui va me rester, le Festiram d'Alma à ce moment-là. C'est un beau souvenir. Oui, très beau souvenir. La formation originale, es-tu toujours en contact? Oui, en fait, on est revenus ensemble, je te dirais, in and out depuis 2005. Maintenant, Noir Silence, c'est un peu comme un club de hockey amateur. Okay. On sort faire des shows. Pendant les festivals l'été, on sort les guitares. Je suis le seul, en fait, qui continue à faire de la musique à temps plein. Les autres membres du groupe sont tous dans le milieu de la musique, mais de façon connexe. Samuel, le guitariste, est gérant d'artistes. L'autre guitariste, Jean-François, lui est diffuseur de spectacles. Martin Roby est en publicité. Et puis Michel Lambert a un studio d'enregistrement. Donc, tout le monde reste quand même dans le milieu de la musique, mais en arrière scène et puis en arrière des disques. Okay. Moi, je suis le seul qui est encore au front à faire différents projets. Mais quand arrive l'été, on ressort toute la gang puis on refait une coupe de festival pour le plaisir de le faire. Parce qu'écoute, on s'entend, on est rendu maintenant à 14 enfants à l'intérieur de Noir Silence. Fait que c'est sûr que partir en tournée, c'est pas évident. L'année dernière, on s'était payé une nounou, on partait en famille, puis il y avait une nounou qui s'occupait des enfants, tu sais. Mais c'est ça, on est encore en contact, mais on fait de la musique maintenant plus pour le fun que pour dire on veut vendre des disques ou tu sais, j'aime mieux laisser ça à des jeunes loups, à des jeunes premiers, tu sais. J'ai 42 ans, puis j'ai déjà plus que 20 ans de métier dans le corps. Je commence à être épuisé un petit peu des tournées marathons, puis des... Okay. Fait que maintenant, pour moi, la musique, c'est sûr, oui, j'en vis, mais il faut que ça reste d'abord et avant tout pour le plaisir. Parce que la journée que je vais arrêter de faire d'avoir du plaisir, je vais arrêter de faire de la musique, tout simplement. Puis c'est un peu comme ça avec Noir Silence. La journée où on sera plus capable de faire un show puis d'avoir du fun, on va tout simplement arrêter de le faire. Est-ce qu'on va vous revoir ensemble en 2016 sur une scène? Oui, ben en fait, il y a déjà plusieurs spectacles de festivals qui sont en train de se négocier. Donc, on devrait être sur la route là, pendant l'été. On commence à penser peut-être travailler un autre projet d'album. On va voir comment ça va se passer. Moi, c'est sûr, je travaille mes petites affaires aussi de mon côté, là, mais peut-être que Noir Silence, on produirait quelque chose là, pour 2016 prochainement. Intéressant. Ouais, j'espère. En tout cas, on va voir comment ça va se passer parce qu'il y en a deux en Beauce. Un, ça arrive sud de Montréal, moi, ça arrive nord, puis l'autre est à Trois-Rivières. Fait que c'est toujours difficile de se rencontrer puis de dire, regarde, on enregistre. Malgré qu'aujourd'hui, la technologie peut nous permettre, le dernier album qu'on a fait, on l'a fait dans 2 studios différents. On s'est envoyé les fichiers par Internet, puis ça se fait, mais il n'y a rien comme de rentrer dans un local, tout le monde ensemble, de faire 1, 2, 3 go, puis on part la toune, tu sais. Dans le groupe, qui était le plus tannant? Je pense que c'était Martin. Ouais. Martin le batteur a toujours été puis pas tannant, faisait de mauvais coups, tannant, fatigant, tu sais. C'est un gars qui aime s'ostiner dans la vie. Même si des fois, il sait, je sais pas, je le sais qu'il aime pas Britney Spears, tu sais, puis j'aime pas ça moi non plus. Mais juste pour m'ostiner, il va me dire, hey, moi j'aime ça Britney Spears. Tu sais, puis juste pour argumenter. Fait qu'à m'emmener dans un truck pendant 12 heures de temps, ça devient long et pénible. Le plus sérieux? Le plus sérieux, c'est difficile à dire. Ça dépend dans quel contexte. Sam est quelqu'un de très professionnel, de très engagé, malgré qu'il, quand il a le temps de faire de la business, c'est un requin, il est hallucinant. C'est un tank, là, tu le tasses pas. Je te dirais de prendre ça au sérieux, peut-être que c'était moi.
à une certaine époque. J'étais très, non, faut qu'on soit les meilleurs, il faut pratiquer 3 fois par semaine. Je pense que c'était ça, tu sais. Je te dirais que ça se passe entre moi et Sam. Ah, se remémorer des beaux souvenirs, on l'apprécie. C'est rien qu'au Big Patio qu'on vit ça. Ouais, comme tu dis. Merci beaucoup, hein. Hey, ça a été un plaisir, man. Restez là après la pause, Jean-François nous offre en exclusivité leur plus grand succès live ici au Big Patio. À tout de suite! De retour avec Jean-François Dubé de Noir Silence. Toujours en forme? Oui. J'ai appris via ta page Facebook que tu étais en studio ces jours-ci. Qu'est-ce que tu nous mijotes de bon? Ben, en fait, je commence à travailler sur un autre projet d'album solo. J'essaie en fait de sortir depuis presque 2 ans maintenant. Je fais une tournée que j'appelle Ménestrel. C'est une tournée très intime où je m'en vais chez les gens, tout simplement. Je fais des spectacles l'été dans des feux de camp, on peut aller joindre justement le site Ménestrel sur Facebook. Et je veux sortir ce que je vais appeler, moi, Ménestrel volume 1, 2 et 3, qui va être exclusivement sur Internet. Je ne ferai pas d'album avec une pochette. J'essaie de réduire les coûts de production puis de rendre ça plus accessible un peu à tout le monde. Donc, je sortirai comme 4 mini-albums à l'intervalle de peut-être 6 mois d'intervalle. Donc, je suis en train de travailler là-dessus. J'ai un paquet de chansons. Donc, j'enregistre ça. Je travaille dans un studio pour faire les 4 premières. Je change de studio pour en faire 4 autres. Je change de studio pour en faire 4 autres. Donc, c'est sur quoi je travaille dernièrement, là. J'ai mon compère depuis presque 10 ans maintenant, Fire Lewis, qui est un guitariste extraordinaire, puis un technicien de son aussi très ambivalent. Puis on a la même vision de la musique. Tu sais. La musique, il faut que ça vive, il faut que ça respire. Ça se passe pas dans la perfection, puis tu sais, moi j'appelle ça la perfection de l'imperfection. Tu sais, quand tu écoutes les Rolling Stones, les Beatles, ils jouaient tout le monde ensemble, puis oui, des fois, ils faisaient des fausses notes, mais c'est des êtres humains, puis on oublie de faire ça en musique aujourd'hui. On a des logiciels pour corriger la voix, s'assurer que tu fausses pas. On refait tout par ordinateur pour s'assurer que ce soit parfait. Puis je pense pas que c'est ça la musique. Tu sais. La musique, c'est quelque chose qui se fait avec instinct, qui se fait avec le cœur. Ça fait que c'est vraiment une approche que j'ai pour ces mini-albums-là de Ménestrel. Je vais chercher des musiciens avec qui j'aime jouer, puis on enregistre tout le monde ensemble. On place les micros, on fait 1, 2, 3 go, on fait la toute. C'est de même, en tout cas, à mon avis, que la musique devrait être faite. En tout cas, c'est de même que la mienne. J'ai décidé de la faire maintenant. Ça me tente plus d'avoir à me casser la tête à essayer de vendre un produit qui est parfait quand toi, en tant qu'humain, tu ne l'es pas. C'est pour ça aussi que les gens sont souvent déçus. Ils vont voir un show, ils vont écouter l'album, ils trouvent ça super bon, puis là, ils vont voir l'artiste, puis Chris, il sait pas chanter. Ben oui, c'est ça, il y a des machines qui le font chanter à sa place. Puis moi, ça me tente pas d'avoir ça. Je veux que quand le monde écoute sur l'album, qu'ils disent Chris, OK, puis quand ils le voient live, ils disent il est capable de le faire, c'est comme sur l'album. Tu sais. Fait que c'est vraiment une approche que j'ai. C'est sur ça que je travaille dans ce temps-ci. On te souhaite le plus grand des succès. Ben, t'es bien fait. JF, pour le grand bonheur de nos auditeurs, tu vas nous offrir le plus grand succès de Noir Silence. On jase de toi dans 30 secondes. Voici On jase de toi. Merci beaucoup Jean-François. On te suit sur Facebook. Yes, sir. Hey, bye bye. Bye.